Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer l'argent pendant que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais avancer? Est-ce la chance? Les contacts? Un talent caché? Jim Rohn disait que le succès financier ne dépend pas du hasard, mais des habitudes que vous répétez chaque jour. Et c'est là que tout change. La vérité, c'est que les personnes financièrement prospères ne pensent pas comme tout le monde. Elles ne vivent pas au jour le jour. Elles ne dépensent pas tout ce qu'elles gagnent. Elles comprennent des principes simples que la majorité ignore. Et ces principes créent des résultats extraordinaires avec le temps. Imaginez si, dès aujourd'hui, vous pouviez adopter les mêmes habitudes que les personnes riches. Imaginez voir votre argent grandir, vos dettes disparaître, votre stress diminuer et votre liberté augmenter mois après mois. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une discipline accessible à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 habitudes puissantes des personnes financièrement performantes, inspirées par la sagesse intemporelle de Jim Rohn. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes, votre avenir financier pourrait commencer à changer dès maintenant. Restez jusqu'à la fin, car la dernière habitude est souvent la plus ignorée, et pourtant l'une des plus puissantes. Leçon 1. Elle dépense moins qu'elle ne gagne. La discipline financière ne commence pas par un gros salaire, mais par une petite décision répétée chaque jour. Vivre en dessous de ses moyens est le socle sur lequel repose toute fortune durable, car l'accumulation de richesses est mathématiquement impossible si le débit est égal ou supérieur au crédit. La plupart des individus tombent dans le piège de l'inflation du mode de vie. Dès que leur salaire augmente de 10%, leurs désirs et leurs dépenses de confort augmentent de 15%. Pour les personnes prospères, le surplus n'est pas une invitation à consommer davantage, mais un capital de départ pour leur liberté future. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous gardez. En créant délibérément un écart entre votre niveau de vie et vos revenus, vous fabriquez une machine à oxygène qui vous permet de respirer quand les autres étouffent sous les factures. L'excédent financier agit comme un outil de levier. Imaginez que chaque euro non dépensé soit un petit soldat prêt à travailler pour vous. Si vous envoyez tous vos soldats à la guerre contre vos factures de luxe, il ne vous reste plus personne pour bâtir votre empire. Les personnes qui réussissent financièrement voient l'argent comme une semence. Si vous mangez toutes vos graines aujourd'hui, vous ne pourrez jamais récolter demain. Cela demande une forme de maturité émotionnelle rare dans une société de consommation immédiate. Il s'agit de privilégier le « moi du futur » par rapport aux caprices du « moi du présent ». En suivant rigoureusement vos dépenses, vous ne faites pas de la comptabilité ennuyeuse. Vous dessinez la carte de votre liberté. L'élimination de l'inutile est une forme d'art. Les riches ne se privent pas nécessairement de tout plaisir, mais ils sont impitoyables avec les fuites d'argent qui n'apportent aucune valeur réelle à leur vie. Ils comprennent la différence entre le prix et la valeur. Un objet coûteux qui ne génère aucun revenu et se déprécie est un fardeau déguisé en trophée. En revanche, maintenir une marge chaque mois permet d'être prêt à saisir les opportunités qui ne manquent jamais de se présenter à ceux qui ont du liquide disponible. C'est cette marge qui transforme le stress en sérénité. Comme le disait Jim Rohn, il faut apprendre à être heureux avec ce que l'on a tout en poursuivant ce que l'on veut, sans pour autant hypothéquer son avenir pour des apparences éphémères. Leçon 2. Elles investissent régulièrement. L'argent qui dort est un argent qui meurt, grignoté par l'érosion silencieuse de l'inflation. Les personnes prospères traitent l'investissement non pas comme un événement ponctuel, mais comme une hygiène de vie, au même titre que l'exercice physique. Elles comprennent que le temps est leur plus grand allié grâce au mécanisme des intérêts composés. La formule de la valeur future illustre cette puissance. VF, P times, 1 plus R, BAM, où NES représente le temps. En augmentant $, par une constance inébranlable, elles permettent à de petites sommes de se transformer en montagnes financières. Elles ne cherchent pas à battre le marché par des coups de chance, mais à habiter le marché par la régularité,
utilisant souvent la stratégie du dollar cost averaging pour lisser les risques. La patience est la monnaie de l'investissement réussi. Là où l'amateur panique à la moindre baisse, l'investisseur aguerri voit une opportunité de solde. Cette constance permet de détacher le résultat financier de l'humeur du jour. Investir régulièrement, c'est accepter que la richesse est une course de fond et non un sprint. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas le bon moment parfait, car elles savent que le temps passé sur le marché est bien plus important que le timing du marché. Elles automatisent leurs investissements pour que la décision ne dépende plus de leur volonté, mais d'un système préétabli. C'est ainsi que la discipline remplace la motivation, laquelle est par nature fluctuante et peu fiable. Même avec des moyens limités au départ, l'effet de levier de la répétition produit des résultats qui défient l'intuition humaine. Si vous investissez une somme modeste chaque mois avec un rendement moyen de 7% à 10%, la courbe de croissance finit par devenir exponentielle après 2 ou 3 décennies. Les riches comprennent ce concept de masse critique, où les intérêts générés par le capital finissent par dépasser les apports mensuels. À ce stade, l'argent travaille plus dur que l'homme. Cette transition est le but ultime de tout investissement régulier, passer de l'effort physique pour gagner de l'argent à la gestion intellectuelle d'une ressource qui se multiplie d'elle-même, offrant ainsi une autonomie totale vis-à-vis du travail salarié. Leçon 3. Elles apprennent sans cesse. L'actif le plus précieux que vous posséderez jamais n'est pas une action en bourse ou un bien immobilier, c'est votre propre esprit. Les personnes prospères investissent massivement dans leur éducation, car elles savent que leur revenu est directement corrélé à leur niveau de compétence et de compréhension du monde. Si vous devenez une personne de plus grande valeur, le marché vous récompensera proportionnellement. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une stratégie économique de premier plan. Comme le soulignait Jim Rohn, si vous travaillez dur sur votre travail, vous gagnerez votre vie. Si vous travaillez dur sur vous-même, vous ferez fortune. Cette distinction est fondamentale. Le travail sur soi augmente votre capacité à générer de la richesse, peu importe les circonstances extérieures. La curiosité intellectuelle est le moteur de la croissance. Les riches dévorent les livres, participent à des séminaires et cherchent activement des mentors qui ont déjà parcouru le chemin qu'ils ambitionnent de suivre. Ils ne se contentent pas de connaissances théoriques, ils cherchent à acquérir des compétences pratiques, des méthodes de pensée et des réseaux d'influence. Apprendre une nouvelle langue, maîtriser un outil technologique ou comprendre les rouages de la psychologie humaine sont autant d'investissements qui ne peuvent pas vous être retirés par une crise économique ou une faillite. Plus vous en savez, plus vous voyez des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes ou du vide. L'apprentissage continu permet également de s'adapter à un monde en mutation rapide. Dans une économie où les métiers disparaissent et se créent à une vitesse fulgurante, la capacité à désapprendre et à réapprendre est la compétence de survie par excellence. Les personnes financièrement performantes ne considèrent jamais leurs études comme terminées après l'obtention d'un diplôme. Elles sont des étudiants permanents de la vie et des affaires. En augmentant constamment leur valeur intrinsèque, elles se créent une forme d'assurance vie contre l'obsolescence. Chaque nouvelle compétence apprise est une brique supplémentaire dans le rempart de leur sécurité financière, leur permettant de rebondir systématiquement, même en partant de zéro. Leçon 4. Elles planifient leur avenir. L'argent est un serviteur fidèle, mais un maître tyrannique. Sans direction précise, il a tendance à s'évaporer dans les futilités du quotidien. Les personnes prospères ne laissent rien au hasard, elles ont une vision claire de leur destination financière. La planification n'est pas une restriction de liberté, c'est au contraire le seul moyen de l'obtenir. En fixant des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, elles transforment des rêves flous en étapes concrètes. Savoir exactement combien vous voulez posséder dans 10 ans permet de décomposer ce montant en objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires. Cette clarté élimine le stress lié à l'incertitude et donne un sens à chaque sacrifice immédiat. Un plan financier solide agit comme un GPS. Sans lui,
Vous pouvez rouler très vite, mais vous risquez de ne jamais arriver à destination ou de tourner en rond. Les personnes qui réussissent attribuent une mission à chaque euro. Celui-ci est pour la croissance, celui-là pour la sécurité, un autre pour la charité. Cette organisation empêche les décisions impulsives et permet de mesurer les progrès réels. Elles révisent leurs plans régulièrement, ajustant leur trajectoire en fonction des vents économiques, mais sans jamais perdre de vue le phare à l'horizon. Écrire ses objectifs noir sur blanc n'est pas un exercice ésotérique. C'est un engagement psychologique puissant qui mobilise le subconscient vers la résolution de problèmes et la détection d'opportunités. La planification inclut également l'anticipation des risques. Les riches ne planifient pas seulement pour le succès, ils planifient aussi pour l'imprévu. Cela passe par la mise en place de fonds d'urgence, de protection juridique et de diversification stratégique. En ayant un plan pour le pire des cas, ils libèrent leur esprit de l'anxiété, ce qui leur permet d'être plus audacieux et créatifs dans leurs projets de croissance. Cette vision à long terme les distingue de la masse qui vit au jour le jour, espérant que la chance frappera à leur porte. La chance, pour le planificateur, n'est rien d'autre que la rencontre entre une préparation minutieuse et une opportunité passagère. Leçon 5. Elles maîtrisent leurs émotions. Le quotient intellectuel, QI, est important, mais le quotient émotionnel, QE, est le véritable moteur de la richesse. En finance, le pire ennemi de l'investisseur est souvent le reflet qu'il voit dans le miroir. La peur et la cupidité sont les deux forces qui détruisent les portefeuilles les plus prometteurs. Les personnes prospères ont appris à rester stoïques face aux tempêtes boursières ou aux pressions sociales. Elles ne cherchent pas à suivre les Jones ou à impressionner des voisins qu'elles n'apprécient même pas avec de l'argent qu'elles n'ont pas encore vraiment gagné. Cette indépendance émotionnelle leur permet d'acheter quand tout le monde vend par terreur et de vendre quand tout le monde achète par euphorie. La maîtrise de soi est une forme de richesse invisible. Elle permet de dire non à une gratification immédiate pour un bénéfice futur plus grand. C'est la capacité à rester discipliné lorsque l'enthousiasme des débuts s'est dissipé. Les décisions impulsives, qu'il s'agisse d'un achat de luxe inutile ou d'une spéculation risquée sur un coup de tête, sont les symptômes d'une émotion qui a pris le contrôle sur la raison. Les individus qui réussissent cultivent un calme intérieur qui leur permet d'analyser les données froidement. Ils comprennent que la richesse est le produit d'une série de bonnes décisions prises sur une longue période et qu'une seule explosion émotionnelle peut anéantir des années de travail acharné. Enfin, cette maîtrise émotionnelle se traduit par une grande résilience. L'échec n'est pas vécu comme une catastrophe personnelle, mais comme une information, une leçon coûteuse mais précieuse. Les personnes prospères ne se laissent pas abattre par les revers. Elles gardent la tête froide, analysent leurs erreurs et repartent au combat avec une sagesse accrue. Cette stabilité mentale attire également la confiance des partenaires et des investisseurs, créant un cercle vertueux. En fin de compte, la richesse n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, c'est la victoire de la volonté sur l'instinct, de la stratégie sur l'impulsion et de la paix intérieure sur l'agitation du monde. Le succès financier n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas réservé aux diplômés, aux chanceux ou à ceux qui gagnent déjà beaucoup. Il appartient à ceux qui développent les bonnes habitudes et les répètent assez longtemps pour voir les résultats apparaître. Aujourd'hui, vous avez découvert les 5 habitudes essentielles. Vivre en dessous de ses moyens, investir régulièrement, apprendre constamment, planifier son avenir et maîtriser ses émotions. Ces principes paraissent simples, mais leur puissance est immense lorsqu'ils deviennent votre mode de vie. La plupart des gens cherchent une solution rapide, un raccourci, une opportunité magique. Mais Jim Rohn enseignait une vérité plus profonde. La richesse durable se construit dans les petits choix quotidiens. Chaque fois que vous économisez, au lieu de gaspiller, vous avancez. Chaque fois que vous apprenez une nouvelle compétence, vous avancez. Chaque fois que vous restez discipliné malgré les tentations, vous avancez. N'attendez pas demain pour changer votre trajectoire financière. Commencez aujourd'hui avec une seule habitude, puis une deuxième, puis une troisième.
Votre futur financier ne dépend pas de votre passé, il dépend de ce que vous décidez maintenant. Si cette vidéo vous a inspiré, retenez ceci. Les habitudes façonnent la richesse. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui.